Coucou, bonjour. Aujourd'hui on va faire des gros travaux de terraforming pour que j'ai enfin un endroit où placer ma maison. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me soutient énormément. Et puis allez, je vous emmène avec moi. Bonne vidéo! On est parti du coup. Comme vous le voyez, j'ai décidé de faire ce build entre 4 et 6 heures du matin in-game parce que j'aime trop l'ambiance à cette heure de la journée. Et le ciel il est magnifique, la musique elle est cool, bref, c'était vraiment chill. J'ai beaucoup aimé faire ce build à cette heure-là. Et puis j'aime bien mon île, en vrai, avec les couleurs comme ça, je trouve ça super joli. Bref, du coup voilà, donc on a commencé tranquillement. Je vous avoue que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire en lançant le record. Genre vraiment, je savais que je voulais faire une zone pour ma maison, je savais que je voulais mettre pas mal d'eau, mais à part ça, j'avais aucune idée de ce que je ferais. Donc j'ai commencé en gros par enlever les maisons qui me gênaient. Du coup c'était le quartier des 3 chats là que j'ai jamais fini au final, enfin j'ai même jamais commencé parce que c'était en plein milieu de la carte et ça me gênait pour faire ce que je voulais. En gros le truc que je savais c'était que je voulais que ma maison elle soit au niveau 0 de l'île. Donc là il y avait trop de falaises, il y avait trop de choses qui étaient sur le chemin. Donc j'ai fait un gros ménage et puis ensuite écoutez j'ai commencé à tout détruire, j'ai commencé le terraforming, à tout nettoyer, tout ça. C'était bien. C'était thérapeutique de tout nettoyer comme ça sur mon île, j'ai bien aimé. L'Euromodil, ce que je reproche, c'est que c'est un peu long. C'est vraiment case par case. Ils auraient pu franchement nous donner l'option de faire 3 par 3 ou même 5 par 5 pour les gros builds. Ça aurait été beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, mais écoutez, c'est comme ça. Donc là, en gros, ce que je fais, c'est que j'essaye d'étendre la rivière que j'avais commencé il n'y a pas très longtemps. Parce que en fait j'aimerais bien faire un chemin qui soit un peu inondé. Je trouvais ça stylé et puis il faut dire qu'avec mon île actuelle là qui est du coup un mélange de rural et d'urbain japonais, je fais beaucoup de faux bâtiments, je fais beaucoup de routes très carrées, de choses pas forcément naturelles. Au final c'est très urbain quand même comme île et j'avoue que ça me manque énormément de juste terraformer avec de l'eau, avec des falaises, avec de la nature, mettre des arbres, des fleurs et tout. C'est vraiment le genre d'île que d'habitude j'aime faire et que je fais un peu naturellement. Mettre beaucoup d'arbres, mettre beaucoup d'eau et tout, c'est vraiment mon style d'île habituel. Et du coup là je sors un peu de ma zone de confort avec ce thème un peu urbain. Et là j'avais besoin de retourner un peu au naturel et à mes sources, à mes racines. Donc j'ai fait un build très naturel. Très aquatique et franchement c'était très cool. Ça fait une petite pause sur l'île avec un côté vraiment beaucoup plus rural et puis du coup je pense que je vais continuer un peu dans cette veine. Je vais essayer de séparer l'île en fait en deux entre guillemets avec un côté très civilisé, très bétonné etc. et puis un côté beaucoup plus naturel avec vraiment des forêts, des chemins etc. Voilà, donc j'ai mis ma maison plutôt de ce côté-là. J'étais un peu en stress, comme je vous dis, parce que vraiment, je savais pas du tout ce que je faisais. Je pense que ça se voit. J'ai fait beaucoup de coupures parce que y a vraiment des périodes où juste je suis AFK et je réfléchis en regardant ma map, quoi. Mais au final, je suis plutôt contente du résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je suis contente parce que mon île, elle avance vachement bien en ce moment. Franchement, commencer YouTube, pour ça m'a vraiment aidé parce que ça m'a forcé un peu à juste me dire ok aujourd'hui je fais cette zone là et je fais rien d'autre et je m'arrête pas tant que c'est pas fini. Et franchement, je suis vraiment trop contente de ce que ça donne. Jusqu'à maintenant, je vous avoue que mon île, comme elle est actuellement, parce que du coup c'est une île que j'ai depuis 2020, mais que j'ai rasée et recommencé franchement beaucoup de fois, peut-être je dirais 5 fois. Je pense que là c'est la 5e version. Et ouais, et du coup cette version-là, je vous avoue que franchement j'en voyais pas le bout et je commençais vraiment à me dire que j'allais jamais la finir. Mais là, vous voyez, ça a pris un bon tournant. J'ai fait une grosse partie de la carte et en fait il me reste pas tant que ça à faire. Donc je suis vraiment super contente. J'ai vraiment super hâte d'upload le code onirique. Dès que je peux l'upload, je le ferai. Mais je veux vraiment que ce soit complètement terminé. Et puis, écoutez, je pense qu'une fois que j'aurai
j'aurai le code onirique et que j'aurai tout ça, je crois qu'on va encore la raser ensemble, hein, si ça vous dit. J'ai quelques idées de thèmes, mais je pense que soit on fera un live ou on fera quelque chose où on décide un peu ensemble de ce qu'on va faire. Mais bon, sachez que voilà, j'ai encore plein d'idées. Et c'est loin d'être terminé cette histoire. De toute façon, je pense que le prochain Animal Crossing, on a le temps avant qu'il sorte. Bien que New Horizons ait déjà 5 ans bientôt, dans 2 mois. Bon, je pense quand même qu'on a le temps pour le prochain jeu. Donc je pense pouvoir avoir le temps de finir cette île et puis d'en faire peut-être une deuxième avant de commencer le prochain opus. Peut-être même largement en vrai. Donc écoutez, j'ai super hâte. J'ai plein de projets, ça va être trop bien. Et puis en attendant, écoutez, on se focus sur cette petite île. Comme mon perso, il a toujours des oreilles de lapin sur la tête, je considère un peu que c'est un genre de créature mi-humaine, mi-lapine. Et du coup, j'ai essayé de faire en fait à cet endroit-là un espèce de sanctuaire de lapin où j'ai mis beaucoup de, vous savez, les espèces de sculptures de lapin là. Donc j'en ai mis pas mal et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la maison d'Alix à côté de la mienne. J'ai essayé de les relier, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo du coup. Donc du coup, ouais, c'est un peu l'endroit sanctuaire de lapin. J'ai bien aimé faire ce concept, je trouvais que c'était original et que c'était stylé. Donc voilà. Et puis ça rajoute un peu de mystique à l'île et un peu de lore. Donc j'aime bien. Donc là vous voyez que ça commence doucement à se former. J'utilise le remodil, le chemin de terre notamment, pour marquer l'endroit éventuel de ma maison. Je l'ai bougé plusieurs fois mais globalement c'est resté là où je l'ai mis au début. Mais oui, franchement, c'était un long processus. Ce build, je l'ai fait sur 2 jours, je dirais. Peut-être même 3 en vrai. Parce que vraiment, j'avais aucun plan. Autant le dernier build que j'ai posté sur ma chaîne, là, sur mon île, je savais dans les grandes lignes où j'allais. Je savais que je voulais mettre des faux bâtiments, que je voulais faire des jardins pour les appartements, etc. Enfin, voilà, je savais où j'allais. Mais alors vraiment celui-là, je suis partie de 0 et il y a vraiment un moment où je me suis dit mais je vais jamais finir parce que j'avais vraiment pas d'idée quoi. Mais au final ça prend une bonne partie de la carte et ça m'avance bien donc je suis très contente. Il va me rester pas mal d'habitants à poser, entre guillemets, de maisons à poser. Donc il va falloir que je réfléchisse à des quartiers ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y aura le quartier des chats, ça c'est sûr. Oui, après il va me rester notamment Koaline, la maison de Koaline à poser. Et je pense que je vais la poser pas loin du build que je suis en train de faire en fait. Parce que c'est pareil, comme je vous avais dit, si vous vous souvenez ou si vous l'avez vu même, la vidéo où je fais son intérieur, je lui ai fait une grande baie vitrée qui donnait sur une forêt. Donc typiquement, je vais essayer de la mettre dans la forêt pour que ça ait du sens. Donc normalement, elle devrait être pas loin de ma maison. Et puis c'est une de mes chouchoutes, donc moi j'aimerais bien l'avoir aussi en voisine. Voilà. Donc Koaline, c'est sûr que j'ai le bon endroit. Et il me restera ensuite, je pense qu'il me restera uniquement Chavrina et Blanche. Et du coup, Chavrina et Blanche, je vais les mettre ensemble parce que dans mon lore d'île personnelle, elles sont ensemble. Et genre pour la vie quoi. Elles s'entendent trop bien, elles vont trop bien ensemble. Enfin voilà, pour moi c'est le couple phare de l'île. Donc du coup, j'aimerais bien leur faire un petit endroit commun à toutes les deux là, mettre leur maison à côté et puis même peut-être les faire se rejoindre. Je sais pas si vous voyez mais en gros quand je vais faire leurs intérieurs, je pense que je vais mettre des fausses portes en direction de la maison de l'autre pour faire genre vraiment qu'en fait elles sont connectées entre elles. Donc je pense que ça peut être très sympa. Donc voilà, en soi il me reste pas grand chose à faire sur l'île. Ça sera tous des gros builds mais disons que j'ai des idées pour un peu tout. Donc je pense que ça va aller vite. Et ici, je suis vraiment revenue aux sources, c'est le cas de le dire, des builds que j'aime faire. Ma première version de l'île en 2020, c'était énormément de cascades, énormément de terraforming. Bon, je pense que on était tous un peu comme ça à l'époque parce que c'était la découverte du mode de terraforming et tout le monde faisait des cascades à tout bout de champ. C'était un enfer au niveau du son. Mais ouais, moi j'adore le terraforming et notamment celui de l'eau. J'adore jouer avec ça, je trouve ça tellement beau et tellement reposant en fait. L'eau sur Animal Crossing New Horizons, elle est incroyable je trouve. Je m'excuse si vous entendez ma voix un peu rauque. Ça fait, sans rire, ça doit faire 1 mois que je suis malade et que j'ai pas de voix.
et que ça part pas. J'ai beau prendre du sirop pour la toux, boire des trucs chauds et tout, vraiment j'ai pas de voix cette année en hiver. Donc je suis désolée pour ça si ça s'entend. J'espère que vous ça va, que vous êtes pas trop malade. Je sais que c'est un peu la période en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde est malade. On commence la période du long hiver après les fêtes, où tu vois jamais le printemps arriver. Encore moi ça va parce que j'ai déménagé à Toulouse l'année dernière, donc je vous avoue que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir un temps aussi clément. Moi j'ai l'habitude de la neige, du verglas, etc. tout l'hiver. Là franchement il fait bon, il fait soleil très souvent, donc ça change. Mais ça m'empêche pas d'être malade. Sinon au niveau des vidéos, j'ai fait une petite pause récemment, du coup j'ai pas upload pendant un petit moment, mais je vous annonce officiellement que ça va changer. Je me suis fait un petit planning au niveau des uploads. Normalement vous aurez une vidéo maintenant tous les jeudis et possiblement tous les lundis si j'ai le temps. Le jeudi c'est certain, et puis si je suis dans une semaine où je peux faire beaucoup de vidéos, je uploaderai aussi le lundi. Donc on va enfin avoir un planning régulier pour les vidéos. Donc c'est cool, j'ai hâte de faire plein de concepts différents, de faire plein de vidéos différentes. Et puis que vous ayez votre rendez-vous hebdomadaire avec moi, ça va être très cool. Franchement j'ai énormément de vidéos qui arrivent, autant des chasses à l'habitant que des speed builds, que même juste des let's play. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, je le dis souvent, mais à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Je suis vraiment complètement ouverte aux suggestions, donc n'hésitez pas. J'ai pas mal bloqué au niveau de la déco sur ce build parce que c'était un build beaucoup plus naturel que ce que je fais habituellement, et du coup je savais pas comment lui donner ce petit ton japonais, vous voyez, pour que ça ait un lien avec le reste de l'île, que ce soit pas un truc qui ait rien à voir. D'un coup on passe à un espèce de forest core, cottage core, alors qu'on était sur une île japonaise de base. Donc j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai essayé de mettre des bambous à la place des arbres, mais j'aimais pas tellement ça. J'ai finalement mis des torii. Bon, c'est un peu le truc classique qui japonise n'importe quel endroit, mais j'ai pas trouvé mieux, je vous avoue. J'avais pas envie de mettre de distributeur ou de trucs comme ça parce que vraiment je voulais que ce soit une zone un peu pas sacrée, mais vous voyez, très naturelle, jamais touchée par l'homme, etc. Donc je voulais pas mettre de trucs trop entre guillemets technologiques. Donc ouais, c'était un peu compliqué de garder cette vibe japonaise que j'ai sur le reste de l'île. Je pense que ça va, je m'en suis pas mal sortie. C'est pareil même pour les poteaux électriques, vous voyez. J'aurais bien mis des poteaux électriques, mais ça aurait pas été ce que je voulais. Donc ouais, un peu compliqué à ce niveau-là, mais je pense que c'est le résultat est pas trop mal. C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est suffisamment japonisant, si ça clash pas trop avec le reste de l'île, je pense que ça va. Ça pourrait être pire. J'ai trop aimé le placement du rocher qui s'est mis là, vraiment de manière totalement random. Faut savoir que avant de reconstruire l'île façon Japon, j'avais fait un rock garden, si vous voyez ce que c'est. C'est en gros tous les rochers de l'île au même endroit en rond. J'avais galéré pour faire ça, j'avais mis vraiment une journée entière à mettre comment ça s'appelle ? Des mannequins tout autour de l'île et à casser mes rochers pour qu'ils spawnent au bon endroit et tout. Et puis au final, bah écoutez, j'ai tout détruit. Donc vraiment ça a pas servi à grand chose quand j'ai fait ça. Mais ouais, et du coup ce rocher il est venu vraiment par hasard ici sur le chemin, et j'ai trouvé que ça rendait trop bien, en fait ça ajoutait vraiment au côté naturel du truc, donc je l'ai laissé là. Je crois que c'est le seul rocher qui a une place définitive sur mon île actuellement, donc va falloir que je regarde aussi pour ça. En vrai, quand je regarde la vidéo maintenant, là, en commentant, en faisant le voice-over, je me dis, purée, sur la vidéo, on dirait vraiment que je sais tout à fait ce que je fais et que c'est pas si difficile et que c'est rapide et tout, mais c'est tellement pas le cas. Je crois que je me souviens plus combien d'heures de recording j'avais avant d'éditer la vidéo, mais ça se comptait vraiment en heures. Je devais avoir peut-être 4 heures faciles de record, quoi. Et dans les 4 heures, je pense qu'il y avait peut-être au moins 1 heure et demie où juste j'étais AFK et je réfléchissais.
Maintenant que ma maison est placée, je vous avoue que je sais pas du tout ce que je vais faire en intérieur. Est-ce que vous imaginez un intérieur particulier pour ma maison quand vous la voyez Vous me direz à la fin, quand vous voyez ma maison, la zone et tout, est-ce que y a un genre d'intérieur qui vous vient à l'esprit? Parce que franchement, moi, je vous avoue que je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais même pas si je vais custom, entre guillemets, la maison en entier, dans le sens où est-ce que je vais faire toutes les pièces ou pas, ou est-ce que je vais juste bloquer l'accès à la majorité des pièces, comme ça j'aurais pas à les faire. Franchement, je sais pas. Sur ce jeu en particulier, j'ai jamais décoré ma maison à fond. Je crois que j'ai même jamais fait... Si, pardon. J'ai dû faire 2 ou 3 pièces maximum depuis que j'ai New Horizons. Donc vraiment, c'est pas du tout ma spécialité, les intérieurs de maison. Autant les villageois, j'aime bien parce que c'est des petits espaces. Et c'est assez facile d'être inspiré parce que soit on s'est fait une idée de la personnalité du villageois, soit on peut juste accorder les couleurs en fait avec le villageois ou même avec sa personnalité, suivant si c'est un paresseux, un sportif, etc. C'est quand même assez simple en fait. Mais alors les maisons de personnages principaux, entre guillemets quoi, de joueurs, franchement, je trouve ça vraiment difficile. Et puis en plus, le souci c'est que sur New Horizons, les pièces elles sont vachement grandes. Genre la pièce principale, je la trouve vraiment difficile parce que non seulement elle est grande, mais en plus il y a les 3 portes qui mènent à des pièces différentes. Donc du coup, on peut pas mettre des meubles n'importe où. C'est assez compliqué en vrai. Vous voyez, moi, ce que je ferais instinctivement, ça serait faire un espèce de studio en fait dans la pièce principale où je mettrais une cuisine, un coin salon, limite même une chambre. Mais après, je saurais pas quoi faire des autres pièces. Donc, faut vraiment réfléchir et se limiter et se dire, vas-y, je vais faire quoi de la pièce principale? Est-ce que ça sera un espèce de lobby d'entrée? Est-ce que ce sera un hall? Est-ce que ce sera une cuisine? Mais du coup, pour les pièces adjacentes, je peux pas faire de cuisine. Enfin, ça reste relativement compliqué, je trouve. Il y a aussi l'option de faire un peu une pièce principale qui est en extérieur, vous savez. Ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Les options sont un peu infinies et du coup, je suis un peu perdue. Je sais pas du tout ce que je compte faire, ce que je vais faire. Cependant, ça m'empêche pas d'être hypée en vrai. Ça m'empêche pas de me dire que ça sera peut-être la prochaine vidéo. Je sais pas. Écoutez, moi j'attends vos retours. J'adore vous lire, j'adore les feedbacks que j'ai sur les vidéos et tout. N'hésitez pas vraiment à juste mettre un commentaire et dire j'aimerais trop voir la maison de X ou la pièce principale de ta maison ou peu importe. Je vous avoue que ça me fait beaucoup sortir de ma zone de confort ces vidéos. J'ai eu une période où je voulais absolument aller sur Twitch et puis en fait ça m'a beaucoup trop intimidée d'être en direct et tout. Je suis quelqu'un de socialement pas hyper à l'aise et ouais, le direct me faisait trop peur. Et du coup, YouTube, pour le moment, c'est vraiment quelque chose qui fait que je m'épanouis vachement dans ce format et je suis de plus en plus à l'aise à vous parler, à faire des vidéos différentes et tout. Et puis du coup, écoutez, pourquoi pas un jour passer sur Twitch quand vous serez un petit peu plus nombreux sur YouTube. Franchement, ça me ferait un grand plaisir. Mais voilà, plein de perspectives à l'avenir. Cette année commence bien. Je sais pas pour vous, mais franchement, moi, j'ai eu pas mal de bonnes nouvelles. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Je vais à la salle. On est en train de refaire tout le bureau. Donc là, je suis en train de faire tout mon setup. Je pense que je vous posterai des photos quand ça sera fini, possiblement sur Insta d'ailleurs, parce que je vais faire un Insta. N'hésitez pas à aller voir, pour le moment il n'y a qu'un post, mais bon écoutez, on y va doucement. Mais ouais, l'année 2025 se présente bien. Et vous, dites-moi comment ça se présente, comment s'est passé votre mois de janvier? Est-ce que vous avez passé un bon jour de l'an? Est-ce que vous avez des résolutions que vous tenez? Ou est-ce que vous avez déjà abandonné? Ce que je respecte aussi. On arrive enfin à la partie non accélérée de cette vidéo. Alors je vous avoue que du coup, vous le voyez, je vous ai coupé un bon morceau. En fait, je vous ai coupé toute la décoration qui a suivi après le terraforming parce que la vidéo était beaucoup trop longue. Je vous dis, j'avais vraiment 4-5 heures de record.
donc ça aurait fait une énorme vidéo. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de vous montrer principalement le terraforming parce que je pense que c'est ce qui était le plus intéressant en fait dans ce build. C'est vraiment la feature principale du build, c'est le terraforming. Donc je vous ai montré ça et puis ensuite pour la déco, je l'ai fait de mon côté parce que c'est pareil, il y avait énormément d'hésitation, beaucoup de retours en arrière, beaucoup de trucs que je mettais puis finalement que j'enlevais. Enfin, c'était assez compliqué. Mais voilà, donc du coup là on arrive à l'endroit où je vous montre ce que ça donne. Donc c'est parti, on est du coup la nuit parce que comme vous le savez, moi mon île pour le code onirique elle sera la nuit, donc je vous montre les zones comme elles sont censées être. Donc j'ai mis des torii, j'ai mis des statues de lions gardiens, j'ai mis des lampes de sol en bambou. Voilà, c'est tous des éléments qui, je trouvais, japonisaient un petit peu l'endroit pour que ça ait une cohérence avec le reste de l'île. Comme vous voyez, c'est très inondé, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai mis, même au niveau des clôtures, c'est du bambou, j'ai mis beaucoup de bambou finalement. Pas sous forme d'arbre, mais sous forme d'objets finalement. J'ai avancé ma boîte aux lettres, je trouvais que ça faisait un petit détail mignon et puis du coup j'ai mis pas mal de lapins comme vous voyez. Autant des sculptures de lapins que des codes par terre avec des lapins. Et puis même sur le petit banc vous voyez j'ai mis une figurine du jour de l'an. Non, c'est pas le jour de l'an, c'est le nouvel an, le nouvel an chinois, avec un petit lapin. Et comme vous voyez, du coup, voilà, j'ai relié ma maison avec celle d'Alix en utilisant en fait des façades western du même ton de couleur que nos maisons. J'ai modifié aussi son extérieur pour qu'il corresponde un peu mieux à mon extérieur à moi. Et en vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la voir en tant que voisin, j'aime beaucoup ce que ça donne en fait, que c'est vraiment stylé. Écoutez, c'était ma petite zone de maison à moi et à Alix. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous kiffez le terraforming, c'est vraiment un genre de déco que j'ai jamais fait sur la chaîne, donc j'espère que vous aimez. Et puis voilà, on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Du coup, n'oubliez pas, maintenant c'est tous les jeudis. À plus!